Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale des cuisiniers célèbre l'art de transformer les produits simples en moments de plaisir et de convivialité. Elle salue le travail des femmes et des hommes qui, par leurs recettes et leur savoir-faire, font bien plus que préparer des plats. Ils inventent, partagent et transmettent une culture du goût qui unit les générations et traverse les frontières. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous cuisiner? Utilisez-vous des recettes ou cuisinez-vous à l'œil? Quel est le plat que vous préparez le mieux? Beaucoup de gens aiment cuisiner, surtout pour leur famille ou leurs amis, car préparer un repas est aussi une manière de faire plaisir et de partager un moment convivial. Certains suivent des recettes précises, tandis que d'autres préfèrent improviser à l'œil, selon leur goût et leur imagination. Les élèves peuvent certainement préparer un plat simple comme des pâtes, une omelette, une soupe ou un gâteau, et ressentir la satisfaction de réussir quelque chose de bon avec leurs propres mains. Deuxième question. Quel plat représente bien votre pays? Comment s'appelle-t-il? Est-ce un plat salé ou sucré? Quels ingrédients faut-il? Chaque pays possède ses plats typiques. Les sushis, le couscous, la pizza, la paella, le curry indien, le boboon ou encore la moussaka. Les apprenants peuvent préciser s'il s'agit d'un plat chaud ou froid, sucré ou salé, et indiquer les ingrédients principaux comme la viande, les légumes, les épices ou les sauces. Décrire un plat, c'est aussi évoquer une culture, des goûts et des traditions qui racontent l'identité d'un pays. Troisième question. Aimeriez-vous devenir cuisinier ou cuisinière? Certaines personnes aimeraient devenir cuisiniers car elles adorent préparer des plats, découvrir de nouvelles recettes et travailler avec des produits frais. D'autres trouvent ce métier trop difficile à cause des horaires ou du stress. C'est un métier passionnant, mais qui demande beaucoup d'énergie et de patience. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Préférez-vous la cuisine traditionnelle ou la cuisine moderne? La cuisine traditionnelle rappelle les plats familiaux, les recettes anciennes et les saveurs du passé. La cuisine moderne, quant à elle, cherche à innover et à mélanger les goûts. Certains préfèrent la tradition pour le goût authentique, d'autres aiment la créativité et la présentation des plats modernes. En conclusion, les deux cuisines se complètent et font partie de notre patrimoine gastronomique. Deuxième question. La cuisine est-elle pour vous un art, un plaisir ou une routine? Pour beaucoup, la cuisine est un plaisir, un moment de détente et de créativité. Pour d'autres, elle est une routine quotidienne, parfois fatigante. Certains la considèrent comme un art, car il faut de la technique, du goût et de l'imagination.
En somme, tout dépend du rapport que chacun entretient avec la nourriture. Nécessité, plaisir ou passion. Troisième question. Que pensez-vous des émissions ou concours de cuisine à la télévision? Ces émissions rendent la cuisine plus populaire et donnent envie d'essayer de nouvelles recettes à la maison. Elles mettent en valeur le talent, la créativité et le travail des chefs, tout en faisant découvrir des produits et des techniques culinaires variées. Cependant, elles montrent parfois une image trop spectaculaire ou stressante de la cuisine, où la compétition prend le pas sur le plaisir de cuisiner. Elles inspirent donc les amateurs, mais ne reflètent pas toujours la réalité quotidienne du métier, faite de patience, de rigueur et de travail d'équipe. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Le cuisinier est-il aujourd'hui un artiste, un artisan ou un entrepreneur? Peut-il vraiment cumuler ces trois rôles? Le cuisinier moderne réunit souvent ces trois dimensions à la fois. Il est artisan par la précision du geste et la connaissance des produits, artiste par sa créativité, sa sensibilité et le soin apporté à la présentation, et entrepreneur par la gestion de son établissement, de son équipe et parfois même de son image médiatique. Cumuler ces rôles exige du talent, de la rigueur et une grande polyvalence. La réussite d'un chef dépend autant de son savoir-faire culinaire que de sa capacité à innover, à s'adapter aux tendances et à transmettre une vision personnelle de la cuisine. Deuxième question. Dans quelle mesure la médiatisation de la cuisine a-t-elle transformé le métier de cuisinier? La médiatisation a rendu les chefs célèbres, mais elle a aussi augmenté la pression du métier. Certains cuisiniers deviennent des figures publiques, tandis que d'autres préfèrent rester dans l'ombre du travail quotidien. Les réseaux sociaux favorisent la créativité et la visibilité, mais risquent aussi de privilégier l'image au goût. Le métier est ainsi devenu plus exposé, mais aussi plus divers et accessible. Troisième question. La mondialisation enrichit-elle la cuisine en favorisant la diversité, ou au contraire uniformise-t-elle les goûts? La mondialisation permet de découvrir des saveurs du monde entier. Ces échanges culinaires favorisent la curiosité, le métissage des recettes et la rencontre entre les cultures. Mais ce phénomène a ses limites. Les grandes chaînes internationales, les plats industriels et les goûts standardisés risquent de faire disparaître les spécialités locales. L'enjeu est donc de trouver un équilibre entre ouverture et préservation, à savoir apprécier la diversité sans effacer les différences, goûter au monde sans perdre sa propre saveur. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer.
N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.